Bienvenue sur Perché, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village situé à 1600 mètres d'altitude à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création au projet futur, préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Théo, 18 ans, et Louise, 14 ans. Tous deux sont des vrais Anglois. Ils ont grandi aux Angles, au rythme des saisons en montagne, entre les sommets et les vallées de ce territoire. Attachés au village des Angles, ils y ont fait leurs premiers pas, sont investis pour le village et étudient encore au collège pour Louise et au STAPS à Font-Romeu pour Théo. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est si spécial à vos yeux dans le fait de grandir en montagne, dans une station de ski, dans un environnement assez atypique? Ouais, ce qui est spécial, ça va être le paysage, l'ambiance, les gens, tout ça, quoi. Par rapport à une ville, tout le monde va se connaître assez rapidement, on va parler facilement avec les gens, même pour grandir, c'est royal. On est libre, si on veut promener, on va dans des grands espaces verts protégés, on a le ski, on a tout, quoi. Donc non, franchement, c'est bien. Oui, même si c'est un petit village, en fait, vous avez tout sur place finalement. Quand on habite aux Angles, on est près de tout le monde, on connaît tout le monde et beaucoup de gens nous connaissent. Mais après, avec les touristes et tout ça, aussi ça mélange un peu aussi l'ambiance du village. Vous êtes né ici, donc en fait, vous avez grandi avec les gens d'ici. Ils vous connaissent, vous les connaissez. C'est plus facile pour vous de profiter des commodités, de profiter du village. Comme on va connaître facilement les gens, on va dire bonjour un peu à tout le monde tout le temps quand on va se croiser. Est-ce que vous êtes senti du coup en sécurité en fait de grandir dans cet environnement préservé parce que vous connaissez tout le monde? Parce que même vos parents du coup devaient vous laisser un petit peu plus libre. Oui, du coup, vu que c'est plus petit comme espace, ils ont plus confiance et vu qu'ils connaissent beaucoup de monde dans les Angles, ils sont plus libres de nous laisser faire des choses. C'est justement comme on est dans un environnement comme ça, avec la montagne, c'est calme, c'est posé, et c'est le climat. Tout le monde connaît tout le monde est content et c'est que du bonheur, quoi. Qu'est-ce que ça fait en fait aussi de vivre dans une station en fait qui est quand même soumise à la saisonnalité? Est-ce que vous, ça vous impacte dans votre quotidien? Moi, je sais qu'aux vacances de février, il y a beaucoup de monde, donc souvent, je vais pas trop skier. Je fais des choses que les touristes font pas. Ouais, et puis quand on est en période de vacances, que ce soit Noël, février ou les vacances d'été, on voit qu'il y a du monde sur la station. Il y a des voitures un peu partout, il y a tout le temps du monde qui se promène. À chaque fois qu'on va quelque part, on va croiser du monde. Et en intersaison, on est quasiment, il y a tellement moins de monde que c'est retourné au calme en fait. Vous aimez quand il y a du monde et vous aimez quand ça part ou ça vous pèse quand il y a du monde? Parce que quand il y a du monde, on va avoir les animations, il y a tout ça qui va tourner. Oui, parce que du coup, d'habiter dans une station touristique, en fait, vous profitez aussi de tous les à côté qui, normalement, sont pour les touristes, mais finalement... C'est ça. En plus, moi, j'aime bien quand le village y vit, il y a du monde dans les rues et tout ça. Moi, je vois dans ma rue où j'habite, j'ai pas tous mes voisins, ils sont pas là à l'année. Donc, pendant les vacances, ma rue, elle est remplie. Genre, il y a du monde. Et donc, du coup, vous allez souvent aux animations qui sont proposées. Ouais, et même pour nous, ça nous fait de l'animation. Donc au final, Vous en profitez on en aussi, profite en aussi, fait. quoi. Et le fait d'avoir grandi en station de ski, j'imagine que vous avez chaussé les skis relativement tôt. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre relation que vous avez avec le ski, la glisse? Moi, j'ai commencé le ski à 2 ans dans mon jardin avec mon père. Il me tenait et tout ça. Puis après, en grandissant, j'ai commencé à faire des cours de ski. J'ai arrêté vers ans, je crois. Faire genre des cours de ski le week-end, c'était un peu pesant. Donc, bon, on m'a mis sur des skis à 2 ans, donc après, ça s'est fait tout seul. Ouais. J'aime le ski, mais je skie quand même tous les week-ends. Ouais, non, mais généralement, à partir du moment où on sait marcher et on tient un minimum debout, il n'y a pas beaucoup de temps après pour qu'on ait des skis, quoi. Au niveau de l'école, au niveau de vos études, avant qu'il y ait un regroupement scolaire dans les villages du Cap-Cyr, vous avez été dans 3 écoles de villages différentes, donc je vous parle d'un temps un peu loin. Est-ce que vous vous souvenez un peu de cette période d'aller dans des écoles différentes tous les 2-3 ans dans le village, suivre un petit peu les enfants? Qu'est-ce que c'est un peu improbable quand même de ne pas être dans une seule même école avec la maternelle, la primaire regroupée? Mais avant, il y avait donc sur les Angles, on avait la crèche qui était basée donc
à la place de la nouvelle médiathèque maintenant. Avant, il y avait la crèche des Angles. Ensuite, tout ce qui était petite section et moyenne section, c'était à l'école de Matmal. Ensuite, on revenait aux Angles pour grande section CP, CE1 et on finissait à Formiguère avec CE2, CM1, CM2. Alors, je sais pas, avec le recul, est-ce que vous pensez que ça a changé beaucoup de choses, le fait d'avoir regroupé des classes dans un même endroit? Même si c'est un village différent, tout le monde allait forcément là-bas, parce qu'on n'avait pas trop d'autres choix. Donc en vrai, ça change pas beaucoup, c'est juste que les classes elles sont plus rapprochées et mélangées. Et donc, du coup, en parlant des écoles et de la scolarité, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous faites actuellement? Mais moi, du coup, je suis au collège de Fourmeux en troisième. Ça change pas trop d'une scolarité normale, plutôt le trajet scolaire que je dois faire pour me rendre au collège. Donc, tous les matins, j'ai 30 minutes de bus. Des bus scolaires spécifiques entre chaque village? Oui. Sur des petits villages comme ça va être un seul bus qui va regrouper tout le monde. Et du coup, Théo, tu as aussi été au même collège que Ouais, Louise. j'ai fait collège-lycée à Fort-Romeu, donc j'y ai passé 7 ans. Et je me suis dit, quitte à être bien à la montagne, autant rester à la montagne. Et du coup, je suis actuellement en L1 STAPS à Fort-Romeu. STAPS, c'est Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc, on va avoir des enseignements donc scientifiques, comme son nom l'indique. On va avoir l'étude du système cardiaque, du système respiratoire, des muscles, du mouvement du corps, de l'anatomie, tout ça. Comme on peut avoir des sciences du style sociologie. Et après, bien sûr, on va avoir beaucoup de pratiques sportives diverses et variées. Des pratiques sportives liées à la montagne ou pas particulièrement? Alors, comparé aux STAPS qui sont dans les villes, on va avoir des activités qui vont être liées plus à la montagne. Moi, j'ai eu donc pratique de ski de fond, j'ai escalade aussi. On profite de l'environnement, on va avoir des sports donc extérieurs, genre course d'orientation. On a le terrain de jeu naturel qu'il faut, quoi. Est-ce qu'au collège et lycée aussi, c'est pas orienté sport de montagne? Je sais que des fois, peut-être, vous pouvez avoir des options. C'est à partir de la seconde où il y a des options sport. En gros, on va choisir un menu de sport qui va nous rajouter des 3 heures de sport dans la semaine, mais elles ne sont pas forcément liées avec l'extérieur pour le coup. Mais ça peut commencer dès la sixième. Et qu'est-ce qu'il y a comme pôle ou section de sport à partir de la sixième? Il y a du coup sport études de ski, snowboard, freestyle Ouais. et ski de descente. Mais il y a aussi patinage artistique, hockey, natation, Il y a escalade lutte. également. Après, il y a montagne. Il y a une grande diversité, mais beaucoup orientée Il y a sur la foot. montagne. Quand même beaucoup de choses proposées aussi en raccord avec, j'ai envie de dire, un peu le territoire. Malgré tout ce sport, il n'y a pas que ça au collège lycée Fort-Romeu. Il y a et au STAPS, tout ça. Enfin, au STAPS, oui, forcément, il y a du sport. Malgré cette dominance sportive, on va dire, il n'y a pas que ça. Il va y avoir des options de langue aussi. Oui, voilà, il y a latin, catalan. Catalan, vous parlez catalan? Du tout. Non. Et pendant votre vie ici aux Angles, pendant que vous alliez à l'école, que pour vos sorties, etc., est-ce que vous avez été confronté à des situations météo un peu improbables, des tempêtes de neige, le car qui ne veut pas venir vous chercher à l'école, les parents qui viennent en catastrophe? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Avant, ça arrivait qu'il y avait 2-3 jours dans l'année où on n'allait pas à l'école parce qu'il y avait trop de neige et que personne ne pouvait nous amener, quoi. Même les bus, ils passaient pas. Non, Même, vraiment, personne non. passait. On restait à la maison. Parce que là, on parle de grosses tempêtes de neige. Il déclenche le plan neige à partir du moment où il neige à Prades. Autrement dit, ils coupent les bus. Donc, Il y a aucun bus qui si c'est passe. dans la journée et qu'il y a des cours, ça annule les cours, les bus passent plus tôt et récupèrent tout le monde. Et sinon, pas de bus tout court. Galérer à rentrer avec les bus, ça nous est arrivé. Oui, Ça, ça oui. Mais ça nous est arrivé. Il y avait des grosses chutes de neige qui avaient été prévues. Donc, on voyait, nous, à travers les fenêtres, la neige tomber. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient le déclencher, s'ils allaient le déclencher ou pas ce plan neige. c'est bien, quoi. Quand il y a le plan neige, on va pas en cours. C'est ça. Du coup, on espère que ça va. Et ce soir-là, donc ils l'ont déclenché, fin de cours, 17h. Et le temps de rentrer dans les bus, que les gendarmes arrivent pour dire aux bus de chaîner et qu'après ils roulent pour revenir. Je crois que ce soir-là, on est parti de Fort-Romeu à 18h pour arriver sur les Angles à 19h30, 20h, quelque chose comme ça. Ah, le trajet interminable. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, pour sortir de chez moi, on devait faire des allées dans la neige, mais on avait la neige là, genre. Ah ouais, c'est improbable aussi ça de vivre avec la neige quand vous devez péler, déneiger les voitures, faire votre chemin jusqu'au portail. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle, j'ai aidé ma mère à déneiger la voiture pour la sortir. On devait prendre la pelle. Mon père, il se levait tous les matins plus tôt pour pouvoir faire un passage pour sortir.
Quelles sont pour vous les différences entre grandir dans une station de ski en montagne par rapport à un environnement plus urbain, par exemple, par rapport à grandir en ville? Parce qu'à à la ville, c'est différent. C'est même un état d'esprit, parce que quand on habite à la montagne, comme on a dit, c'est plus reculé, donc on est plus éloigné des gens. D'un côté, on est dans un cocon un peu, enfin, genre on est un peu exclu, on va dire, de la vie normale. Voilà. Moi, la différence la plus notable, c'est le paysage, quoi. Nous, suivant les saisons, suivant l'heure de la journée, suivant les jours même, on va se lever, on va avoir des couleurs différentes, un paysage différent. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis ou de copains de classe qui sont pas nés d'ici, qui viennent pas d'ici, qui sont arrivés plus tard? Et est-ce que vous notez un peu des points de différence? La différence qui me fait le plus rire, c'est la résistance au froid. Parce que donc j'ai des amis dans ma classe, il va faire 10 degrés dehors, ils vont avoir la grosse doudoune, les gros pulls, ils vont avoir froid. On Pour est moi, en pull, quoi. à 10 degrés, voilà, quand on est en pull, il fait à peine frais. Zéro, C'est il commence normal, à faire quoi. froid. Après, ça va. Mais du coup, ouais, c'est la différence qui me fait le plus rire, c'est la résistance au froid et au chaud. J'aurais pas pensé. C'est que moi j'ai beaucoup d'amis qui avaient jamais vu la neige et le premier jour où il a neigé, ils ont fait c'est quoi, genre c'est fou. Ah ouais. Et nous ça rend plus compte parce qu'on est habitué. Moi ça me fait toujours un truc, mais on n'est pas aussi impressionné. Même le ski et tout, ils savent pas skier, du coup ils apprennent. Mais pour nous c'est un peu en décalé parce qu'on sait tous skier, donc eux on les voit à 14 ans apprendre à skier, c'est un peu bizarre. C'est vrai. Je sais aussi que vous êtes très investi pour le village des Angles, car vous êtes au conseil municipal des jeunes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi est-ce que ça consiste? J'y étais puisque c'est jusqu'à 18 ans. Mais en gros, le conseil municipal des jeunes, c'est un conseil qui a pour but de rassembler les enfants entre 8 et 18 ans du village afin de proposer des idées, de réaliser des projets pour les enfants ou pour le village en général. Et en quoi est-ce que c'était important pour vous? C'est important pour toi, Louise, d'y être, et toi, Théo, d'avoir été. Pourquoi ce choix? Pour être investi dans le village, faire partie du village, avoir une place. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, concrètement, comme projet ou comme chose? Là, on a fait un graffiti sur le mur. Ouais, sur l'avenue de Balsart. Il y a deux Juste à agences côté de l'agence immobilières, Apéro. c'est juste à côté. C'était pour les 60 ans de la station, du coup. Donc, on voulait rendre hommage et faire quelque chose qui va tenir dans le temps. Donc ça, c'était l'un des gros projets qu'il y avait à faire. Moi aussi, j'ai rejoint parce que c'est important, comme disait Louise, parce que ça fait 14 et 18 ans qu'on est là dans le village. Donc forcément, on s'y intéresse à ce qui s'y passe et on a envie de participer. Et puis aussi, il y avait un autre côté, c'était aussi la mémoire du village. Parce que nous, on est les jeunes, mais on essaye quand même je sais sur certains projets que ça a essayé de récupérer la mémoire des anciennes maisons, des familles qui vivaient là, des anciennes personnes du village. C'est important pour vous de connaître ça, qu'on vous l'ait transmis et de le transmettre à d'autres? Oui, parce que c'est la mémoire du village, la création de la station, les anciennes personnes qui étaient là. Et c'est important, c'est l'histoire de notre village, quoi. C'est comme ça qu'on existe, c'est comme ça qu'on habite ici. Et donc, c'est un peu un moyen pour vous de participer au futur du village. Et voilà aussi. C'est ça. Donc c'est ça, ça relie le passé et le futur. Ouais. Et en parlant de futur, comment est-ce que vous voyez votre avenir ici ou pas ici? C'est une bonne question. Sûrement à la montagne, parce que comme ça fait 18 ans que je suis dans la montagne, je me vois pas vivre en ville, dans les immeubles, tout ça. Bon, s'il faut que j'y habite pour les études ou le travail, bon, il faudra. Sinon, si possible, je ferai tout pour rester à la montagne. Et alors, si rester dans le coin, pourquoi pas, hein. Moi, je suis bien dans les montagnes. Pour repartir. Pourquoi partir? On y est bien. Moi, c'est l'inverse. Bon, déjà, je sais que pour mes études, je devrais forcément partir de la montagne. Qu'est-ce que tu veux faire? La médecine ou l'architecture. Enfin, j'ai plusieurs idées, mais des choses qui ne sont pas réalisables, en tout cas ici. Puis surtout, moi, j'aime beaucoup la ville et puis, ça fait longtemps que j'habite à la montagne. Je veux voir autre chose aussi et je veux grandir et voir. En fait, je veux voyager. Donc, puis la montagne, c'est un état d'esprit. Et puis à partir du moment où je trouve qu'on reste à la montagne, on y reste pour toute notre vie. Et si on prend la décision de rester ici, ben après on peut pas partir. Donc d'abord, je veux voir autre chose pour voir si après je veux revenir à la montagne. Pour être bien sûr de vouloir rester ici. C'est bien d'avoir deux visions, toi qui plutôt la montagne qui veut rester. Parce que du coup, est-ce que d'avoir été en montagne, parce que tout à l'heure on parlait des gens qui viennent pas d'ici, qui résistent pas trop au froid, est-ce que vous pensez que vous avez pas une résistance à la chaleur? Alors, Moi, je tiens pas à la chaleur. J'aime beaucoup trop alors, chaud. je m'en sors bien de ce côté-là. Par contre, c'est sûr que j'aurais peut-être pas la même résistance que vis-à-vis de la chaleur ou peut-être même truc tout bête, les moustiques.
Les moustiques ou les cigales. Alors le bruit des cigales est agréable, mais l'avoir tout le temps, je sais pas si je pourrais le faire. Et les moustiques, encore moins. Puis même Ça, la c'est mer, résistance c'est zéro. humide. Genre, c'est un autre moyen. Enfin, moi, je suis habituée à la montagne où c'est sec, il fait froid. Donc, vu qu'on est habitué, c'est notre habitude. Mais quand on va à la mer, genre, je sais pas, genre, c'est pas ma maison. Genre, je suis pas habituée. Genre, j'ai C'est l'impression qu'on me sort de mon état naturel. c'est les différences de Comme là, climat, tout ça ça. fait tout. Pour finir, est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes, des enfants, des adolescents qui n'ont jamais vécu en montagne mais qui aimeraient le faire un jour? Moi, je Déjà, dirais de venir. Parce que ouais. ça permet de voir d'autres choses. Ça permet d'avoir une enfance, on va dire, calme et paisible où tu es dans la nature, où tu vois plein de choses, tu vois plein d'animaux, puis tu fais du sport. Enfin, c'est une enfance saine, on va dire, parce que tu es forcément en bonne santé quand tu habites à la montagne. Enfin, je sais pas si tout le monde est capable de passer de la ville à la montagne. C'est sûr, Dur. on a tout qui est à côté dans la ville et on passe à la montagne où on a Enfin, moins beaucoup de moins de choses du choses. coup. Après, non, en conseil, bien choisir la montagne. On va dire non parce que suivant la montagne, il y en a qui vont être avec plus de facilité d'accès peut-être que d'autres à certains points. Il y en a qui vont préférer un paysage plus dégagé sur une haute montagne. Il y en a qui vont préférer être dans une vallée un peu plus tranquille. On va choisir un village. Je pense au moment où tu passes d'une ville à un village, je pense que c'est bien d'avoir déjà un village qui fait des choses et tout ça. Nous, on s'en sort bien à ce niveau-là, puisqu'on a on a un village posé, mais en même temps, on a les animations quand il faut. Donc, conseil, venez. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Perché pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. À la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.